Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec cette question, faut-il réquisitionner les éboueurs? Pour l'instant, vous dites non en majorité, puisque Paris, Nantes, Le Havre, Saint-Brieuc et en tout cas 8 villes en France, depuis une semaine, les éboueurs font grève et réclament de la part du gouvernement donc une prise de conscience face à la pénibilité de leur travail, un mécontentement qui tourne forcément à l'urgence sanitaire, Frédéric. Et pour ne rien arranger, 3 usines d'incinération des déchets ménagers en Île-de-France enregistrent des arrêts de travail. De nombreux élus réclament un service minimum de ramassage des poubelles. Certains sollicitent des prestataires privés. Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics, tranche. Je pense qu'il faut prendre des mesures. Ça peut être réquisitionné dès lors que ça permet d'avoir une situation plus vivable. Auditeur de Sud Radio, qu'en pensez-vous ? 0826 300 300 et nos invités pour en parler: Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, vice-président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de l'Érins. Bonsoir, merci d'être avec nous. Il va nous rejoindre dans un instant. Oui. Et Jean-Yves Pinet, maire adjoint en charge de l'espace public, propreté et voirie à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Jean-Yves Pinet. Oui, vous êtes donc aux côtés de Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement, qui menace, c'est donc officiel depuis cet après-midi, il réclame un service minimum. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous allez avoir gain de cause? Alors, je ne sais pas si on va avoir gain de cause puisque ça ne dépend malheureusement pas des élus locaux, mais c'est vrai que la situation empire, bien que celle du 15e, contrairement à d'autres arrondissements qui sont collectés par la ville, on est collecté par une entreprise privée qui a été bloquée d'ailleurs, puisque le dépôt est dans le Val-de-Marne, par des éléments extérieurs, puisqu'en fait les salariés souhaitent pouvoir travailler, mais ils sont empêchés de sortir du dépôt. Donc on est face à une situation où, alors j'ai entendu qu'apparemment beaucoup d'auditeurs ont l'air de soutenir le mouvement. On peut le soutenir. Moi, j'ai beaucoup d'administrés qui nous demandent d'agir parce qu'on a des situations assez dramatiques devant des écoles, devant des crèches. Ça soigne de partout. Les rats ressortent. Donc, il y a un moment donné où effectivement les situations ne sont plus tenables. Donc oui, il faut réquisitionner ou tout au moins demander un service minimum. Et il faut le demander aussi au niveau des incinérateurs, parce qu'on ne peut pas concevoir d'avoir dans la plus grosse métropole de France 3 incinérateurs à l'arrêt. Tout le monde va à Romainville, il faut 2h30 du 15e entre le transport et l'attente pour aller à Romainville, ce qui fait qu'en fin de compte, on arrive absolument à collecter que la moitié de ce qu'on pourrait collecter, et là aussi c'est un petit peu dramatique. Donc il faut quand même à un moment donné prendre la situation, prendre le taureau par les cornes et effectivement assurer le minimum pour nos déchets qui, je le dis, sont en train de suinter dans les caniveaux. Jean-Yves Pinet, pardon, on va faire un tour de table avec Philippe Bilger sur cette réquisition. Oui, c'est non à 80% chez nos auditeurs. La question. Je suis frappé par 2 choses. D'une part, le hasard a fait que j'ai pu lire quelque chose hier, sans savoir que vous en traiteriez aujourd'hui, sur le statut des éboueurs en France. Oui. Je n'aurais pas souhaité faire ce métier, même si en aucun cas il n'a à être méprisé d'une quelconque façon. Je note tout de même qu'il a un certain nombre d'avantages et qu'à l'heure actuelle, son statut s'inscrit plutôt dans le registre européen que dans le cadre national. Il y a un certain nombre d'avantages qui sont évidents, et je dirais même que sur le plan financier, par rapport à d'autres professions et par rapport au temps de travail, il y a pire, c'est évident. Et je me demande pourquoi les maires, face à quelque chose qu'ils auraient le droit d'utiliser, ont tant de scrupules pour utiliser, devant la situation lamentable de Paris, par exemple, le droit de réquisition. Il va vous répondre, mais juste avant, on fait fini le tour de table avec Françoise Degois. D'abord, sur le statut des éboueurs, vous êtes bien gentil, Philippe Bilger, de parler du statut des éboueurs. Objectivement, si vous allez lire jusqu'au bout, je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ce papier, quand on le lit jusqu'au bout, on sait que les éboueurs ont en moyenne 7 ans de durée de vie, moindre que la plupart des salariés, comme les égoutiers d'ailleurs, qui ont des avantages. On peut dire que les égoutiers ont des avantages, hein, ça c'est sûr, par rapport au temps de travail. Aller travailler dans les poubelles toute la journée, eh bien, quand un éboueur vous dit, pour moi, 2 ans de plus, c'est insupportable parce que j'ai déjà une durée de vie inférieure, en moyenne, hein, bien sûr, eh bien, on peut l'entendre. Deuxièmement, évidemment, et j'en suis ravi, c'est vrai que les usagers sont mécontents, mais la réalité, c'est que ce mouvement est populaire. Les éboueurs il est visible, au moins.
Mais il est visible, il donne de la visibilité à un combat. C'est très drôle de voir les poubelles qui débordent devant l'Élysée. Personnellement, moi, ça me fait sourire. Après, les rats, la puanteur, c'est pas le sujet. Moi, je crois vraiment que je vois bien les chaînes de télé qui essaient de trouver des gens qui râlent. Eh bien, à chaque fois, il y a à la fin de la phrase, c'est ouais, c'est pas sympa, mais quand même, ils ont raison. Et pas je tous, dis, Françoise. non, Ouais, non, mais en grande partie. Et je termine. Je pense que cette sympathie-là me fait penser à 95. Je parle sous votre contrôle, Frédéric. Et troisième point, c'est un mouvement qui est très organisé. Ça fait des semaines que je le dis. Il y a des caisses de grève qui sont mises en place depuis très longtemps. Allez. Voilà. Allez, Oui, c'est vrai que c'est un mouvement plutôt populaire. Faut pas oublier que c'est vraiment la quintessence du métier pénible. Alors, il partait plutôt à la retraite que les autres. Il partait à 57 ans, il partirait à 59 ans. Et c'est vrai que il n'y a pas eu de sondage, mais on sent une opinion qui n'est pas vent debout. Maintenant, là où il peut y avoir un point de bascule, c'est sur la question de la santé publique, où là, il y a des risques sur la santé publique, non seulement les odeurs et la présence de rats. Il y a un grand acteur qu'on n'entend absolument pas, c'est le préfet de police et préfet d'Île-de-France. Eux pourraient peut-être, ils ont pouvoir pour pouvoir peut-être... C'est à eux de faire, c'est sur demande de maire. Je vis la métaphore de Françoise, en 95, c'est ce qui s'était passé. Et rappelons que sur la demande des élus locaux, effectivement, le préfet peut agir. Justement, Jean-Yves Pinet, vous demandez au préfet d'agir, vous avez entendu les réflexions, ce qui tétanise un petit peu les élus à Paris et dans les 8 villes là aujourd'hui qui sont pénalisées, c'est justement la condition des éboueurs. On est mal à l'aise quand même. Oui. Non mais bien sûr que je veux dire la pénibilité de ce travail, elle est reconnue et elle doit être reconnue et il ne faut pas l'occulter. Alors pour répondre au monsieur qui dit le mouvement est populaire, je vais juste donner un retour que j'ai eu parce que j'ai quand même depuis hier énormément de mails sur des gens qui nous demandent d'agir. Ils peuvent peut-être être d'accord avec le mouvement, mais dans ce cas-là ils nous demandent d'agir. Et j'en ai une qui dit que oui, les éboueurs ont le droit de faire grève, ils font bien de faire grève, mais allez chercher les éboueurs du privé pour ramasser. Alors c'est un petit peu paradoxal de dire voilà, dans un cas on a le droit d'avoir des éboueurs qui font la grève et de l'autre côté non. Je rappelle que d'autres entreprises privées travaillent, donc il est un petit peu aussi compliqué d'expliquer que les éboueurs de la ville de Paris ont le droit de faire grève et que les autres finalement doivent ramasser ce qui est dans les arrondissements. Oui, il faut qu'on agisse parce que là, à minima, sur certains coins, je pense aux crèches, je pense aux écoles, ça soigne de partout. Il y a un moment donné où de toute façon on aura quand même une petite urgence sanitaire. Alors c'est pas le Covid peut-être, mais ça pose problème. Sans compter les pollutions après, parce que avec les eaux, ça passe dans les sols, ça passe dans les eaux, ça part dans la Seine, ça s'envole un petit peu de partout. Donc il faut quand même limiter les choses. Il y a quand même un moment donné où moi je veux bien la grève, je veux bien un mouvement de grève, mais il y a un moment donné où on va pas pouvoir supporter non plus. Appelez-nous d'ailleurs 0826 François, 0826 300 300. Dites-nous si vous êtes plutôt enclin à vouloir qu'on les ramasse ou est-ce que vous êtes plutôt enclin à ce que finalement on continue la grève. Notre invité Sébastien Leroy est avec nous, maire de Mandelieu-la Napoule, vice-président de la communauté d'agglomération de Cannes Pays de l'Érins. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir Sébastien Leroy. Alors vous, à Mandelieu-la Napoule, situation correcte, mais vous avez une entreprise privée qui est à votre service. C'est peut-être en cette période ce qui peut faire pencher la balance, ça, le fait d'avoir le service privé en face. Ça fait partie effectivement des dispositifs qui permettent on va dire, de limiter les effets de grève, même si parfois les entreprises elles-mêmes sont touchées. Et on a eu par le passé des cas où c'était les sociétés privées étant impactées qui ne ramassaient pas, mais c'était beaucoup plus limité. Et on est dans une communauté d'agglomération, on a les deux systèmes en réalité. Sur Mandelieu, c'est du ramassage par société privée et marché public, mais sur les autres villes, on a gardé le système qui était en régie et on est en phase d'harmonisation. Bon, dans votre région, alors ce n'est pas dans votre communauté d'agglomération, mais Antibes souffre énormément. Des questions autour de la table. Philippe Bilger. Non, mais je veux dire, est-ce que l'État, par exemple, si je comprends bien, dans votre communauté, n'a rien à voir avec ce que vous imaginez à Paris? Vous ne ressentez pas les effets négatifs de quoi que ce soit? De cette grève. Alors en fait, en réalité, nous, non, effectivement, on est assez préservés sur ce sujet. On n'a pas eu de grandes difficultés même par le passé. On a pu voir effectivement dans certaines grandes métropoles ou grandes agglomérations de départements que là, c'est un peu traditionnel. Je pense notamment dans les Bouches-du-Rhône, il y a souvent ce type de problème. Et ça pose un petit peu la question en réalité à la fois de l'organisation du système, de son historique et de la conception qu'on a du droit de grève, qui est certes légitime, mais qui, dans certains domaine doit connaître des limites.
Moi, je voulais juste dire... Allez-y, Françoise. Merci, ma chère Cécile. Je voulais juste dire que Naples a connu un mois de grève des poubelles et la ville s'en est parfaitement bien remise. J'entends qu'on sonne déjà le tocsin sur le tourisme. Alors, il y a le président de l'Office du tourisme qui a dit non, mais pour le moment, ça ne gêne pas. Je vois qu'on laisse traîner les micros, surtout les gens qui visitent Paris. Et je rigolais, il y avait une brochette, il y avait un Italien... Vous avez vu qu'Anne Hidalgo a fait nettoyer tout le pourtour de la Tour Eiffel. Non, mais ce que je veux dire par là... Non, mais ce que je veux dire par là, d'abord, il faut voir si c'est pas une entreprise privée. Par ailleurs, c'est pas le sujet. Tout le monde tombe à bras raccourcis sur Anne Hidalgo parce qu'elle soutient la grève, mais je vous rappelle que Le Havre déborde de poubelles et c'est la ville d'Édouard Philippe qui est en tête de tous les sondages de notre ami Frédéric Dabi. Donc, je veux dire par là, arrêtons avec l'apocalypse. On va tous mourir de la peste à cause des rats, à cause des éboueurs. C'est bien, je comprends votre logique, je comprends bien. Essayons de mourir le plus tard possible, non, François. mais c'est une blague. Non, mais tu vois, tu comprends, c'est une blague. Je n'ai pas d'humour, je le répète. C'est ça. Ouais. Le discours apocalyptique qui consiste à dire les touristes vont fuir, c'est horrible. J'écoutais une anglaise qui disait bah oui, c'est ennuyeux, mais en vérité à Londres il y a encore plus de grèves et encore plus de poubelles et ils ont bien raison de se battre pour leurs droits. Il y a un problème pour tous ces élus, il y a un levier qui n'arrive pas à bouger, c'est la sympathie du public pour ces mouvements. 0826 300 300. Pierre, de retour. Oui. Pierre Isbach. Alors Pierre. Alors moi j'habite à la campagne, donc je ne suis pas impacté par les grèves. Bon, on va raccrocher alors, laissez tomber. Dans la campagne toulousaine, on le rappelle. Voilà, exactement. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que je crois que surtout c'est un problème de fond, c'était un problème lié aux retraites et non pas un problème des boueurs. Donc aujourd'hui, bien entendu, on s'est passé plus ou moins des grèves de SNCF aux grèves EDF et maintenant aux grèves des éboueurs. Et demain, ça fera quoi? Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle était vraiment sur les retraites. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise n'importe quel moyen. Donc demain, vous aurez beau privatiser le système des éboueurs en France, ben, ils trouveront d'autres moyens, c'est-à-dire les CGTistes, entre guillemets, ils trouveront d'autres moyens pour faire grève ailleurs. Donc je crois que non, le vrai problème aujourd'hui, c'est ce problème de retraite. Et en effet, ces retraites peuvent être, pour moi, à mon sens, elles auraient dû être maximum à 60 ans, sachant qu'il y a des moyens énormes pour pouvoir régler ces retraites, si ce n'est que la seule chose que l'on veut faire, c'est qu'on préfère dépenser de l'argent public dans des domaines qui n'intéressent pas forcément les gens, plutôt que de donner de l'argent aux gens ou de capitaliser pour les retraites. Mais puisqu'on parle de la retraite, Pierre, effectivement, le symbole est fort par rapport aux éboueurs qui, on l'imagine, n'ont pas envie de faire toute leur vie en faisant ce métier. Une question, parce que Jean-Yves Pinet, maire adjoint en charge de l'espace public dans le 15e arrondissement de Paris, est resté avec nous. Et merci. Vous nous confirmez qu'à Paris, c'est kiff-kiff au niveau des marchés. Il y a une partie qui est du service public et de l'autre du service privé, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc les arrondissements, donc collectés par la ville de Paris sont tous à l'arrêt là depuis le déclenchement de mouvement et donc normalement le seront jusqu'au 20 puisque sur Paris on a eu l'information qu'ils reconduisaient leur mouvement jusqu'au 20. Sur les autres arrondissements, donc ce sont des sociétés privées. Nous, la difficulté sur le 15, je le redis encore, c'est que le dépôt d'ébène étant dans une circonscription détenue par Mathilde Panot, elle a orchestré effectivement le blocage du dépôt alors qu'on a des éboueurs qui veulent travailler. Bien évidemment, j'entends tout ce que vos invités ont dit et bien sûr la pénibilité du travail, mais aussi la sympathie du public. La problématique, c'est pas tant la sympathie du public. On va pas tous mourir demain, on est d'accord. Sauf qu'il y a un moment donné où effectivement, on a quand même une grosse problématique devant certains endroits, devant des hôpitaux. Excusez-moi, mais quand les hôpitaux ne sont plus collectés et que tout est devant, il y a quand même un petit problème là d'hygiène et il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On nous demande à nous, élus locaux qui sommes en première ligne, comme à chaque fois, d'agir. Et alors que ce sont parfois des situations qui nous dépassent. On a eu une grève salariale chez Pisorno il y a quelques mois de ça. C'était une grève entre l'employeur et les salariés pour des augmentations de salaire. On a joué les médiateurs. Une société de ramassage. Ouais. Hein, une société de ramassage. Ouais. Bon, on a joué les médiateurs, on a pu travailler, on a pu rencontrer tout le monde. Mais là, le problème, c'est que nous-mêmes, on ne sert à rien pour jouer les médiateurs puisque ça nous dépasse. Et comme ça nous dépasse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À part prendre des coups, voilà, l'élu local, il est toujours en ligne de mire, il prend les coups. Alors j'entends bien que ce soit sympathique, bien évidemment. Il y a une sympathie pour ce travail pénible. Elle l'a été pendant le Covid, alors pas tout le temps, hein, mais elle l'a été. Mais maintenant, il faut quand même aussi agir et que chacun prenne ses responsabilités. Le préfet, la maire de Paris et l'ensemble des élus et des responsables de l'espace public. Et vous espérez des réponses quand, en tout cas ?
Bah, si je pouvais raccrocher et avoir ces réponses, ce serait parfait, mais malheureusement, je vais pas les attendre tout de suite. J'ai l'impression qu'on joue la montre. Donc, on essaye de trouver des solutions, on essaye de travailler. On y a travaillé tout le week-end avec Philippe Goujon pour essayer justement de voir des solutions. On a des bennes qui retournent ce soir justement parce qu'on a réussi à trouver des solutions pour éviter le blocage du dépôt. Donc, nous, on fait le boulot d'élu local vis-à-vis de nos populations. Maintenant, à chacun de faire la sienne, que ce soit effectivement les préfets, les réquisitions, la maire de Paris ou même au niveau du SICTOM. J'invite le président du SICTOM quand même à réouvrir 1 ou 2 centres d'incinération parce que ça commence à coincer sérieusement. Et juste petite parenthèse, Sébastien Leroy, vous me confirmez que dans la région, c'est essentiellement Antibes qui est touché par les grèves. Pour le reste, ça va sur la Côte d'Azur. À ce stade, ça va. Par contre, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que vient de dire mon collègue, auquel je souscris complètement, c'est vrai que l'élu local est toujours en première ligne, responsable de tout. Il faut bien comprendre que la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on ne peut pas agir s'il n'y a pas la notion de danger qui est avérée. La notion de danger, elle est interprétée assez strictement par les tribunaux administratifs. Et si vous faites des réquisitions, par exemple, sur des notions qui ne sont pas avérées, vous vous faites casser, ça ne marche pas. Mais il faut bien comprendre que le danger, il est à la fois sur la santé publique, il est sur l'hygiène, mais il y a aussi plusieurs sortes de dangers. Je vous donne un exemple très concret qui s'est passé il y a moins de 2 ans sur la ville de Marseille, quand il y a eu une grève des éboueurs qui a duré plusieurs semaines. Il y avait des centaines de tonnes d'ordures dans les rues, des averses sont arrivées qui n'étaient pas prévues, tout a été balayé et est parti en mer. Et la Méditerranée a été polluée d'un coup par des centaines de tonnes d'ordures qui ont été sur les fonds et qui y sont toujours. Donc on peut accepter effectivement le débat social, mais on ne peut pas, sur ce sujet-là, le considérer comme tous les autres, parce qu'il y a un impératif d'hygiène et de sécurité publique. Et puis surtout, pour la manifestation demain, beaucoup ont peur qu'on mette feu à ces poubelles, parce que là, pour le coup, ça peut être un risque aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à nos interlocuteurs, à nos invités d'avoir été avec nous. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, vice-président de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de l'Airain. C'est Jean-Yves Pinet, maire adjoint en charge de l'espace public de la mairie du 15e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On reste encore quelques minutes avec un auditeur 0826 300 300 pour réagir à cette émission. À tout de suite.